Bonjour à chacun et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, il s'agira de continuer avec le dimensionnement de l'installation solaire photovoltaïque pour le restaurant. Nous avons déjà commencé le dimensionnement par le passé. Nous avons déjà fait le choix des différents équipements. Donc ici, il s'agit principalement de procéder au volet de l'évaluation économique et de prendre aussi en compte l'horizon et les différentes ombres ou les différents ombrages qui peuvent perturber notre système. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi la première vidéo où les différents choix ont été faits, vous avez toujours la possibilité de la suivre. Donc vous avez juste le lien qui est en haut là. Et j'invite par la même occasion ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à bien le faire afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, nous allons continuer sans plus tarder. Donc, conception du projet isolé avec batterie. Donc voilà, donc ici nous avons déjà eu à faire le choix, à faire le réglage des différents paramètres, les paramètres principaux. Donc ici, nous allons voir maintenant les paramètres voilà, qui sont pas principaux, donc les optionnels. Voilà. Donc nous allons commencer avec l'horizon. Donc je clique sur l'horizon. Ici, vous avez déjà une ligne d'horizon qui est tracée donc, par le logiciel même. Donc nous avons aussi la possibilité de changer cela donc en traçant l'horizon avec le logiciel Météonome. Donc cela a été déjà fait. Alors je viens au niveau de ouvrir, importer. Donc voilà, vous avez ici les profils d'horizon source, c'est-à-dire les différents logiciels à partir desquels vous pouvez importer l'horizon pour votre film. Donc, dans notre cas, nous allons cocher le logiciel Météonome. Donc, veuillez choisir le fichier source. Pour cela, nous allons choisir, voilà, et cela nous redirige vers le PC, donc le répertoire. Voilà, je suis dans document. Donc, voici le fichier horizon. Voilà, et j'ouvre. Ouais, horizon de Météonome. Vous avez la longitude et latitude de notre lieu. Donc, et c'est déjà ouvert horizon line successful hotel. Voilà, donc nous mettons OK. Vous avez bon principalement le travail déjà fait. Donc une fois cela terminé, nous mettons OK. Donc voilà, le logiciel nous indique que c'est déjà prêt pour la simulation. Ou bien à chaque fois nous pouvons enregistrer et quand même prendre en compte l'horizon qui vient d'être intégré. Alors, nous allons passer aux ombrages proches. Voilà. Donc, ombrage proche. Donc, ouvrir au niveau de construction perspective. Alors, donc, vous voyez, vous avez la fenêtre qui s'ouvre là. Donc, vous avez ce qui est là. Justement, voilà, nous allons, je vais réduire d'abord. Je vais réduire. Et puis, nous allons voir un dessin, voilà, de notre restaurant, voilà, et des différents emplacements. Donc, vous avez ici le restaurant, donc, sur une longueur de 25 mètres, avec une largeur de 15 mètres. Donc, vous avez ici les panneaux qui seront placés à 5 mètres, là. Et puis là, vous avez un arbre qui sera placé à 10 mètres afin de pouvoir simuler les zones. Donc, voilà à peu près comment se présente notre restaurant avec les différents équipements qu'on aura à placer. Donc, je réduis et si je reviens là, donc, j'augmente. Donc, je peux zoomer, augmenter comme diminuer. Donc, si vous avez ici, c'est la trajectoire du soleil. Vous pouvez quand même régler ce paramètre au niveau de point de vue. Donc, option de vue. Voilà. Si vous décochez, donc, la trajectoire n'est plus là. Donc, dans mon cas, je reviens pour cocher, histoire d'avoir toujours le paramètre là. Donc, je zoome un peu avant. Donc,
qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La première des choses, il faut créer quand même la maison, le restaurant et tout. Donc, voilà, je suis là. Donc, je viens à nouveau de créer bâtiment, objet composé. Objet composé. Alors, donc, vous avez encore une nouvelle fenêtre. Vous cliquez sur Add Object pour ajouter un objet. Voilà, et immédiatement, vous avez un parallélépipède qui vous est écrit. Voilà, mais nous n'allons pas prendre cas de cela. Vous avez la possibilité de choisir ou bien de voir les options possibles pour les bâtiments. Donc, vous avez ici les éléments de construction, maison plus toit, deux plans, maison, toit asymétrique, tiers forme. Bon, dans notre cas, nous avons maison plus toit, deux plans. Donc, nous choisissons cela. Voilà, une fois le choix est fait, la possibilité nous est donnée de régler les différentes valeurs, voilà, les différentes dimensions de notre maison. Voilà. Largeur, comme cela a été dit, c'est de 15 mètres. Longueur, 25 mètres. Voilà. Hauteur, je mets 8 mètres. Voilà. L'inclinaison du toit, bon, je passe à 15 degrés Celsius. Donc ici, vous avez avant-toit pignon et 0,50 et avant-toit latéraux. 0,50. Donc en fait, c'est juste la distance qui sépare quand même la limite du mur et puis la limite de côté et puis de ce côté aussi. Donc, une fois que les dimensions sont réglées, donc vous mettez fermé. Voilà, fermé là aussi. Mettez fermé là. Et vous avez aussi, vous avez directement le restaurant qui est déjà là, pris en compte pour le site. Alors, nous allons aussi créer donc les panneaux. Voilà, nous avons fini avec la maison. Donc, nous allons passer aux panneaux. Voilà, donc créer, taper PV en chaîne, c'est beaucoup plus notre cas. Vous avez aussi d'autres options, plan PV polygonal, plan PV rectangulaire. Voilà. Et lorsque vous avez les plans de suiveur, donc vous venez ici. Donc pour notre cas, ce sont des panneaux fixes et qui sont en chaîne, donc qui sont associés à la dans des cadres et autres. Donc nous appuyons sur taper PV en chaîne. Voilà. Et directement vous voyez ce qui est mis là. Et en fait, il faut savoir que compte tenu du dimensionnement qui a été fait, le logiciel enregistre le nombre de panneaux utilisés et importe automatiquement ce nombre-là. Voilà. Vous avez ici les différentes informations. Donc, le logiciel nous propose 3 chaînes, donc 3 carreaux, voilà bien 3 grands supports, inclinés de 15 degrés, donc pente 0, inclinaison de base de chaîne 0, pitch 5 et puis autres. Donc ça, c'est de manière générale. Par module, donc par chaîne, vous avez 4 panneaux. Donc, en fait, je dézoome. Donc, je peux faire comme ceci. Donc, en réalité, le logiciel, vu que c'est 12 panneaux, si vous vous rappelez bien 12 panneaux, le logiciel nous propose 3 chaînes de 4 panneaux, 4 panneaux. Donc, bon, de manière pratique, pour que ce soit bien, ce serait quand même normal, ou ce serait mieux d'avoir 2 chaînes de 6 panneaux. Donc, nous pouvons modifier ici. Donc, je mets 2 chaînes de 6 panneaux. Voilà. Donc, une fois cela est mis, donc, ça a été augmenté ici. Vous avez ici l'espacement entre les différents panneaux là. Voilà, 2 cm, 2 cm. Donc, je vais laisser la valeur par défaut et je mets ajuste. Donc, j'ajuste quand même ce shade là. Voilà. Et le rectangle, vous avez les dimensions, la largeur là. Vous avez aussi la longueur puis le nombre de panneaux qui est de 6. Donc, de manière totale, pour les deux shades, vous avez 18. C'est normal, vous avez la surface qui fait 30,2 mètres carrés et puis la surface nécessaire qui est de 19,5 mètres carrés. Donc, je peux dézoomer, vous voyez que vous avez bon, pas ça. Bon. Je reviens là, je viens 2,
Donc, nous avons maintenant deux chaînes de 6 panneaux. Voilà. Donc, une fois que ces panneaux déjà faits, bon, ici, quand nous parlons de pitch, donc c'est beaucoup plus. Bon, je vais voir. Il peut voir la distance, voilà. Il peut voir la disposition par défaut. Donc là, le pitch en réalité, c'est juste la distance qui sépare ces deux bouts-là. Donc je peux les réduire pour quand même économiser de l'espace. Donc je mets 2 mètres. Voilà. Donc entre ce bout-là et ce bout-là, vous avez 2 mètres. Donc, je vais vous essayer de voir. Voilà. Vous permettre de voir. Donc entre là et là, vous avez 2 mètres. Donc une fois que cela est terminé et que tous ces paramètres sont réglés, donc vous pouvez fermer. Alors quand vous fermez immédiatement, vous voyez aussi que les panneaux sont intégrés au niveau de notre espace de travail, donc sur le site. Voilà, ici, donc vous pouvez quand même modifier comme bon vous semble. Donc pour modifier, il suffit simplement, voilà, d'appuyer sur modification. Donc vous avez la possibilité de changer les positions. Voilà. Et avant ça, bon, il faut quand même s'assurer que l'azimut soit à l'origine de la scène afin quand même d'avoir un repère et de faire tout suivant l'origine du repère, de la scène du moins. Donc l'origine de la scène, c'est l'intersection de ces droites-là, ces différentes droites. Voilà. Donc vous pouvez déplacer suivant l'axe Y, vous pouvez déplacer suivant l'axe INS. Je ferme. Vous pouvez déplacer suivant l'axe INS ou suivant la Z. Voilà. Ici aussi, donc je vais au niveau de sélection. Donc pour notre restaurant, vous avez aussi la possibilité de faire bouger le restaurant comme vous voulez. Bon, ici vous avez le nord, le sud, l'est et puis l'ouest. Voilà. Donc pour notre cas, je vais réduire pour voir encore le plan qui a été fait. Donc pour notre cas, vous voyez, la longueur est suivant le nord et le sud au fait. Ouais. Vous avez la longueur là, nord vers le sud. Donc nous allons s'assurer que cela soit respecté. Voilà. Donc je viens là. Donc ici c'est déjà respecté. Nous voyons que la longueur est du nord vers le sud. Donc si vous voulez, si c'est pas le cas, dans votre exemple ou bien dans votre dimensionnement, vous pouvez quand même modifier. Si je mets par exemple 90, vous voyez, ça a été changé, ça a changé. Donc voilà, vous pouvez quand même, avec l'azimut, modifier bien sûr en gardant l'origine de la scène. Donc je fais un retour pour revenir à notre système. Donc je peux agrandir. Voilà, et rapidement, ici je vais mettre ins -5. Voilà. J'augmente bien pour que vous voyez. Je mets ici -5. Voilà. Donc on va essayer de déplacer un peu. En réalité, chaque case vaut 5 mètres. Donc je mets -5 y -15 voilà, y -15 et puis z, je laisse z0. Donc on n'aura pas à augmenter. Donc en réalité, les dimensionnements sont pris en compte à partir de cette extrémité là que vous voyez là. Donc les moins, vous avez l'axe is là, bon, vous avez l'axe y là, is là et puis z là. Donc ici voici l'origine du repère. Donc on a déplacé y de -15, vous avez 3 carreaux et puis nous avons déplacé inch de -5, juste une case. Voilà. Et nous allons placer rapidement aussi les panneaux comme il le faut. Et pour cela, je fais sélection, je clique simplement sur ça. Voilà. Pour info, si vous voulez changer les paramètres ou bien modifier les diamètres, enfin, les dimensions, vous pouvez faire double-clic. Donc, et cela vous redirige vers quand même cette fenêtre qui va vous permettre de modifier de manière individuelle
ces composants-là. Donc, c'est pas notre cas, donc je ferme. Alors, nous devons avoir 5 mètres entre les panneaux, voilà, entre les panneaux, entre le bout du panneau et puis le restaurant. Nous allons rapidement régler, les dimensions ici. Vous avez déjà les dimensions qui sont là. Donc, ici, les dimensions sont prises à partir du centre du premier shade là. Voilà. Donc, Y, je mets moins 15. Bon, désolé, pas moins 15. Je mets plutôt 17. Voilà. Quand je mets 17, vous voyez que c'est déjà bien. Vous pouvez voir, je peux zoomer un peu. Donc, pour la hauteur, bon, juste pour que les panneaux soient sur un support, donc je peux mettre 1 mètre. Voilà, je mets 1 mètre là. Donc, vous voyez que c'est un peu plus haut. Voilà, on peut voir facilement. Vous voyez ça. Donc, vous voyez les panneaux sont un peu plus hauts et sont inclinés, bien sûr, du nord vers le sud. Donc, vous pouvez voir les différents les points cardinaux qui sont là. Voilà, je reviens à la vue par défaut. Donc, une fois que nous avons déjà dessiné le restaurant, puis nous avons posé le panneau, il ne reste qu'à mettre l'arbre qui est situé à 10 mètres sur cette limite là, donc 10 mètres, donc quelque part là. Pour ça, nous allons faire créer donc objet d'ombrage élémentaire. Voilà. Objet d'ombrage élémentaire, donc nous faisons au niveau du choix. Nous cherchons arbre. Voilà. Vous avez un arbre là, selon le système. Donc c'est normalisé. Voilà, vous avez les différentes dimensions. Hauteur, médium, cime, hauteur, partie, médiane et tout. Donc tronc, voilà. Bon, hauteur du tronc ici, je change, je mets 5 mètres. Donc voilà, je crois bon. Donc je crois que là, ça peut aller. Je mets OK. Donc, et je mets, et cela, vous voyez, cela aussi est déjà pris en compte au niveau de notre espace de travail. Donc, je peux déplacer, voilà. Et puis, je déplace là aussi, je peux déplacer suivant ce tasse ici. Donc, pour être plus précis, tu peux venir au niveau des coordonnées. Donc, pour le ins, je mets 15. Bon, pas 15, je mets plutôt 20. Voilà. Voilà, puis on a l'origine qui est là. Donc, d'ici à là, ça fait 10. Ça fait 5. D'ici à là, 5. Donc, nous avons enfin 4 cases. Voilà. Pour le Y, je mets aussi 10. Voilà. Donc, pour dire qu'on s'est déplacé de 2 cases à partir de ce centre-là, qui est juste là. La hauteur, donc, c'est de 0. Voilà. Nous avons déjà tous les éléments qu'il nous faut quand même afin d'assurer une bonne simulation. Donc, nous avons déjà les objets qui sont bien placés et tout. Voilà. Donc, vous pouvez voir les différents positionnements. Donc, suivant les différents axes. Donc, vous voyez, suivant l'axe YZ. Vous pouvez voir suivant quand même les différents axes. Voilà, pour voir le travail que vous avez fait. Vous pouvez aussi faire pivoter pour voir comment ça se trouve les différents positionnements. Voilà. Donc, vous pouvez modifier à chaque fois en cliquant sur drag. Voilà. Vous appuyez sur sélection et puis, voilà. Vous modifiez, vous appuyez sur modifier et puis vous venez au niveau de cet onglet là, de cette barre et vous faites vos différents réglages.
Alors, une fois que cela est fait, il ne reste plus qu'à... Donc, je viens d'avoir la vue par défaut. Donc, une fois cela est fait, il ne reste qu'à simuler pour voir quand même les ombres qui vont se présenter ou bien qui sont portées sur notre panneau. Donc, voilà. Pour cela, vous venez au niveau de position du soleil. Donc, position du soleil. Alors, vous avez la date là. Vous voulez faire la simulation à partir de quelle date? Moi, je prends la date d'aujourd'hui. Voilà, je mets ça là. Et puis, j'applique. Donc, vous appuyez ici, appliquer. Donc, après cela, bon, vous avez la possibilité quand même de voir si ça va commencer à partir de 8h02. Vous pouvez augmenter pour voir ça va commencer à quelle heure. À partir de 7h30 et ainsi de suite. Donc, je fais comme ça. Donc, moi, je peux que je commence à partir de 7h. Bien, du moins, bon, à partir de 8h, c'est bon. Voilà. Donc, j'applique. Et puis, je viens au niveau de animation et animation des ombrages. Voilà. Dans le jour de l'année 17/4/2020. Vous avez la possibilité de voir les intervalles de temps pendant lesquels les valeurs sont prises. Donc, ici, je laisse par défaut 15 minutes. Donc, j'appuie comme ceci. Donc, vous voyez la position du soleil, vous voyez le soleil qui est en mouvement. Voilà. Voilà, vous avez vu, il y a de l'ombrage qui s'est produit. Et c'est ça qui est représenté par cette courbe que vous voyez qui est juste là. Donc, vous avez voilà, de 17h vers 18h, il y a de l'ombrage qui s'est porté sur les panneaux. Donc, si vous voulez, vous pouvez recommencer et voir. Vous voyez la position du soleil, le déplacement. Le soleil se déplace de l'est vers l'ouest et l'ombrage est là. Donc, on peut aussi voir. Donc, sur un autre axe, vous voyez. Voilà. Donc, ici aussi. Là aussi, vous pouvez voir comme tout le temps comment ça se déplace ce soleil là. Voilà. Donc, il y a toujours ce tombe là. Et le facteur BIM linéaire, c'est 1,2%. Donc, facteur d'ombrage linéaire 0,14. Donc, vous avez les différentes valeurs là. Vous avez la possibilité aussi d'enregistrer ça en vidéo. Donc, vous pouvez enregistrer ça en vidéo. Donc, vous appuyez sur enregistrer et puis vous continuez. Dans mon cas, je ne vais pas aller à ce niveau. Donc, vu qu'on a déjà pris en compte les ombrages, le travail est déjà fait. Je mets OK. Donc, avertissement, the shading table has not been computed. Donc, on n'a pas encore simulé le niveau du tableau. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, ici, là où il y a les ombrages 1. Donc, ce sont les facteurs quand même d'ombrage. Donc, ici, c'est ombrage complet. Voilà. Vous avez aussi les différentes valeurs là. Donc, une fois cela est fait, vous pouvez fermer. Donc, vous voyez, la notification n'est plus là. Vous avez le graphique qui est là. Donc, voilà, c'est tout un travail, tout des modèles de simulation et tout qui ont été utilisés. Voilà. On fait confiance à PV6 et on continue. Donc, je mets OK. Donc, si on veut, voilà, on enregistre, on sauve, voilà. Et puis, on sauve, il faut sauver forcément. Et nous appuyons enfin sur OK. Ici, il nous a dit qu'on est déjà prêt pour la simulation. Donc, je simule. Voilà, une fois la simulation est terminée, la simulation est effectuée avec succès. Je mets OK. Donc, je saute, j'enregistre la nouvelle variante. Voilà. Et cela nous donne la main pour faire l'évaluation économique. Alors, quand nous venons au niveau de l'évaluation économique, donc voilà comment ça se présente. Vous avez les onglets investissement et charges, vous avez balance carbone, voilà, et vous avez les valeurs globales par watt-crête ou bien par mètre carré. Vous avez aussi la monnaie ou bien la devise qui peut être réglée
il suffit simplement de venir au niveau de coût. Voilà, ici, la monnaie de référence, c'est l'euro. Donc, si vous voulez créer une monnaie, vous faites simplement ajouter. Voilà, vous mettez le signe, vous mettez le nom et vous mettez quand même le rapport entre l'euro et votre monnaie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 1 euro faut combien de fois votre monnaie là. Donc, vous mettez ça là et puis vous enregistrez et c'est pris en compte. Dans notre cas, nous allons travailler en franc CFA, c'est déjà fait. Donc, j'annule. Nous entrons à présent au niveau de l'investissement et charge. Donc, vous avez module, support, batterie et tout. Donc, par défaut, le nombre de modules, voilà, de batterie sont directement importés depuis le dimensionnement là-bas. Donc, voilà, vous mettez, faut cliquer quand même sur module PV. Voilà, vous cochez. Donc, ici, quantité, vous avez 12 panneaux. Voilà, prix unitaire, je mets 100 000. Voilà, donc, et le GMM se charge de nous faire le calcul, vous pouvez voir. Voilà, vous pouvez voir quand même ce que vous avez utilisé en cas d'oubli. Vous avez utilisé des panneaux Acitec, USA de 270 watts crête et ainsi de suite. Donc j'annule, voilà, et je continue. Support des panneaux, support des modules, tout aussi. Donc prix unitaire, je mets 14 000. 1, 2, voilà. Donc batterie aussi, vous avez la possibilité de visiter pour voir ce dont il s'agit. Nous avons des batteries de 12 volts, 150 ampères. Voilà, donc je peux fermer. Je mets 200 000 aussi. Voilà, donc vous mettez quand même les valeurs selon vos lieux, voilà, vos trucs d'achat. Vous avez aussi sur le régulateur, on peut fouiller. Voilà, régulateur 2,6 kW, 2,8. Donc bon, on peut dire déjà un régulateur ou bien un convertisseur hybride de 3 kVA. Donc je coche toujours à un prix de 300 000. Voilà. Étudier, analyse, ingénierie. Bon, je mets 100 000. Bon, je mets des fois n'importe quoi. Je mets 100 000. Voilà. Je laisse tout ce qui reste. Bon, études environnementales, je laisse tout ça. Voilà. Études et analyse. Bon. Installation. Transport. Bon, je mets 50 000. Je mets 50 000. Bon, accessoires, fixation, câblage, réglage. Bon, je peux mettre ici 100 000 pour le réglage. 100 000 pour le réglage. Bon, réglage et câblage, je mets tout ensemble. Bon, 100 000. Là, c'est déjà bien. Donc, pas d'assurance, pas de coût foncier. Donc, je laisse tout ce qui reste là. Alors, l'investissement brut déjà calculé, c'est juste là. Donc, si substitution, bon, il n'y a rien. Taxe, bon, le TVA, je mets 18% de l'investissement brut, qui est de, bon, 3 518 000, 1, 2, 3. Voilà. Et j'ai la valeur qui est là. Donc, nous passons alors au financement. Donc, capitaux propres, bon, nous supposons que tout ce qui est là est fait sur fonds propres. 4 151 240. Voilà, pas d'emprunt. Voilà. Ici, on dit ici le coût d'exploitation ne peut pas être nul. Donc, ici, on nous invite à régler les coûts là. Annuité, bon, il n'y a rien. Dieu du projet 20 ans, bon, oui, c'est bien. Bon, j'oubliais, en fait, vous avez la possibilité d'enregistrer quand même les coûts en tant que modèle, c'est-à-dire quoi, vous enregistrez ces différents coûts et pour vos usages futurs, vous n'aurez qu'à les importer. Donc ici, entretien, bon, salaire, nettoyage, tout, bon, je mets nettoyage,
je suppose, 150 000 francs l'année, n'importe quoi. Donc, provision, remplacement de la batterie, vous pouvez venir ici. Bon, nous avons un projet de 20 ans, donc, et sûrement notre batterie ne veut pas faire 20 ans. Donc, ici, c'est un jeu pour voir, pour prévoir comment les batteries à remplacer. Donc, je suppose que une batterie, un durée de vie de 8 ans environ. Donc, voilà, tout est là. Bon, tasse, je laisse tout ça, subvention, voilà. Donc, vous avez aussi le coût d'exploitation, OPEX qui est là et tout. Avec ces différents calculs, ces différentes informations, vous avez un résumé du système, l'autoconsommation, l'énergie en essai, le coût annuel total et puis le coût de l'énergie utilisée. Donc, vous avez 178,922 francs CFA par kilowatt. Bon, là, c'est un peu élevé. Quand même, vous pouvez agir sur les différentes valeurs des dimensionnements pour quand même diminuer tout ça et avoir un système beaucoup plus fiable. Voilà, balance carbone. Ici, c'est juste pour voir la quantité de CO2 équivalent que votre projet permet d'économiser. Donc ici, vous avez lifetime system. Ici, ça, c'est estimé comme la quantité de CO2 qu'émet l'électricité produite de manière conventionnelle. Donc voilà. Ici, c'est la quantité totale de CO2 émis par un système. Voilà. Et vous avez ici balance carbone. Vous avez tout, vous avez ce qui est économisé. Bon, justement, la durée de vie, c'est 20 ans. Dans le modifiant 20 ans. Voilà. Ici, assurez-vous que country, il est choisi pour dire les pays de l'IA. Et choisissez-vous, bon, si c'est le Bénin, donc je mets Bénin. Donc, c'est un peu ça aussi les systèmes détaillés et ainsi de suite. Donc, vous avez compte pays d'origine, les cellules PV, les supports, bon, voilà, je suppose Canada, donc, et ainsi de suite. Ça a quand même quelques implications. Voilà. Une fois c'est terminé, tout est fait. Vous mettez OK. Bon, en fait, vous savez, c'est même important quand même. Vous voyez, ça, le projet permet d'économiser de grandes quantités de CO2 équivalent. Bon, vu que les panneaux sont des énergies vertes. Voilà, c'est quand même des avantages qu'on espère. Voilà, une fois que cela est terminé, je crois que c'est fini. Voilà, vous pouvez lancer encore la simulation. Bon, d'abord, je vais sauver et enregistrer. Donc, j'enregistre. Après, je peux lancer la simulation. Pour prendre en compte ce qui a été fait dernièrement. Voilà, une fois que cela est fait, ok, je sauve. Donc, une fois que cela est fait, donc, tout est bleu, il n'y a pas d'astérisque. Donc, nous venons de terminer avec ce dimensionnement. Nous avons pris en compte l'horizon, l'ombrage et puis l'économie. Donc, il suffit simplement de voir le rapport détaillé. Voilà, ou bien si vous voyez aussi le rapport pour voir tout ce qui est là. Donc, bon, nous allons zoomer. Bon, nous allons complètement vers la fin. Donc, vous voyez, vous avez la quantité de CO2 économisée. Voilà, voilà ce qui est produit et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi quand même moduler, voilà, défiler pour voir les différents réglages que vous avez eu à faire. Donc vous avez là, à la page 2, vous avez quand même notre système qui est dessiné là. Voilà, vous avez le diagramme d'isombrage et ainsi de suite. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Veuillez laisser vos préoccupations en commentaire et j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à le faire et le meilleur reste à venir.